Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Number Challenge avec la maison numéro 6 et pour thème nous avons les personnages de Vice Versa qui m'a été recommandé dans la vidéo précédente. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me fait toujours super plaisir et j'adore échanger avec vous et on peut commencer tout de suite. On se retrouve devant la maison numéro 6 avec plein de couleurs et des pièces déjà définies avec un certain type de pièces, donc comme vous pouvez le voir, joie sera la chambre, colère sera les toilettes parce que je trouve ça drôle dans le sens où je me dis généralement quand les gens poussent, il faut une certaine tête de colère et je me dis que ça pouvait rendre plutôt pas mal. Peur sera du coup le couloir avec le bureau etc dont l'entrée. Tristesse sera le salon, je trouvais que ça passait plutôt bien dans le sens où on pouvait regarder des films assez tristes, je trouvais ça plutôt sympa. La salle à manger ce sera dégoût et la cuisine ce sera flemme ou ennui pour ceux qui le connaissent sous ce nom là. Nous pouvons commencer tout d'abord à mettre les fenêtres, je pense que ça peut être plutôt sympa, il faudrait qu'on ait des fenêtres unis entre guillemets. Je pense qu'au niveau des fenêtres nous sommes bons, nous allons mettre une porte d'entrée, celle-ci va très bien avec les fenêtres donc bingo, on a plutôt bien trouvé. Les portes sont blanches à l'intérieur donc c'est nickel, celle-ci je vais l'enlever, c'est parfait. J'ai fait avec cette fonctionnalité, je sais pas si vous en souvenez mais du coup par pièce, vous prenez une fenêtre en fait ça vous met directement par pièce tout simplement etc. Je les ai un petit peu bougé de place à des endroits mais je trouve que cet outil est vraiment très utile. Nous allons donc commencer par les toilettes. J'aimerais qu'on reste bien sûr sur le rouge sans oublier que c'est le personnage qu'on doit avant tout représenter. Déjà au niveau des toilettes on peut mettre des basiques et on sait également que Colère c'est une personne justement sans chaud mais qui reste tout de même très fidèle. Je trouve que c'est une personne quand même très fidèle dans les films, je vous les conseille à 100% d'ailleurs, j'ai vraiment pleuré au niveau du deuxième, c'était vraiment beaucoup trop triste mais je vous le conseille à 100%. Donc Colère comme je le disais c'est une personne que je trouve très fidèle, certes sans chaud donc forcément on va essayer d'ailleurs de mettre un petit peu des fissures par-ci par-là, des petits punchs justement dans le mur parce que justement on n'arrive pas à pousser et du coup on est énervé et du coup on tape dans le mur. Non quand même pas, quoique on sait jamais, ça peut peut-être arriver à certaines personnes, j'espère pas quand même parce que ça veut dire que vous arrivez vraiment pas à le faire et peut-être qu'il faudrait consulter du coup. Mais bon, pour en revenir à Colère, du coup je pense que c'est une personne quand même qui est relativement généreuse là pour les autres comme on peut le voir également dans les films mais bon on va pas essayer de pas trop spoiler. Est-ce qu'on a un peignoir rouge? Oui, mais il est pas fameux, donc on va mettre un blanc. Juste ici, c'est un petit peu ma devise. Est-ce que nous avons... Oui, nous avons une fissure sur le sol, ça peut être sympa. C'est une personne vraiment très en colère de pas réussir à faire certaines choses. J'ai mis ce miroir parce que je trouve que ce miroir correspond à une bulle de colère dans les BD ou dans les mangas, etc. Où c'est waouh, des gros trucs un petit peu. Des façons de s'exprimer très violentes, entre guillemets. Donc je trouvais que ça correspondait plutôt pas mal à Colère. Est-ce qu'on pourrait pas mettre justement du bazar par contre? Je crois qu'on a un petit peu des bazars par-ci par-là avec justement des sacs d'adolescents, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Oh ça c'est très bien ça, une pile de linge sale, c'est un peu désordonné, un peu bazardeux justement. J'aimerais qu'on mette un punching ball, oui un punching ball dans une salle de bain. Mais je trouve que du coup ça fait très colère un petit peu, donc peut-être qu'on peut décaler ça. Faut vraiment que la salle de bain elle fasse colère, c'est vraiment le but. C'est pour ça. Bien sûr ne mettez pas de punching ball dans votre salle de bain. Après les goûts et les couleurs ça se discute pas. Est-ce que nous avons des rideaux détruits? Parce que déjà nous avons ceux-là mais encore une fois c'est vraiment très grand. J'aimerais bien un petit peu un rideau justement un peu cassé peut-être, quelque chose d'un peu déchiré. Peut-être qu'on peut tout de même mettre ça, je trouve que ça fait quand même plutôt pas mal le travail. J'aime bien un petit peu la vibe de cette salle de bain. Même si c'est pas une salle de bain conforme entre guillemets, elle reste quand même plutôt stylée. Oh des vêtements un petit peu comme ça. On peut mettre bien sûr de quoi se sécher les mains. Hop, on peut dire que elle a essayé de taper tellement fort pour enfoncer le clou que ça fait une fissure. Ce serait bien également qu'on trouve dans la galerie des tableaux de colère. Oh, nous avons des jolis tableaux ici. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de cadre. Ceux-là ont un cadre. Je vais le réduire un tout petit peu. Par contre, il y a des cadres qui sont vraiment super jolis. On peut se dire vraiment que il y a les Sims qui peuvent faire ça. C'est vraiment magnifique. Je pense que niveau cadre, on peut supprimer. Et je pense que pour les toilettes, on est quand même plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal de fissures par-ci, par-là. Des petites cassures, du bazar. Je vois vraiment ça comme ça. On peut peut-être voir pour un autre style de mur. Oh, celui-ci, il est parfait. J'aime beaucoup trop. Et au niveau du sol, est-ce que nous en avons des jolis? Parfait, mais c'est trop beau. Ça peut être pas mal. Ça peut faire un petit peu les effets, un petit peu explosion, un petit peu explosif. Pourquoi pas? Et je pense que pour la salle de bain et les toilettes, nous avons fini et c'est plutôt pas mal. On peut s'attaquer du coup maintenant à la chambre. Donc pour la chambre, c'est Joie, donc une personne très lumineuse, très scintillante, etc. Je pense qu'on va peut-être changer des fenêtres pour qu'on en mette des plus grandes. Pourquoi pas? Parce que j'imagine bien
encore une fois, une chambre assez lumineuse, assez exposée justement pour s'imprégner de la lumière du soleil parce que ça nous rend joyeux, etc. Avec plein de plantes, plein de stickers, plein de petits objets un peu mignons par-ci par-là. Je pense que ça peut bien représenter joie et bien sûr rester dans le jaune. Est-ce que ça ferait pas trop Ça fait peut-être un peu trop là, non? Ok, je pense qu'on peut être bien au niveau des fenêtres. J'ai remplacé celle-ci. Après, à voir si on change pas parce que ça peut faire un petit peu bizarre. Déjà, je pense qu'on peut essayer de voir au niveau du papier peint quelque chose d'assez sympa. C'est pas très jaune tout ça. Pourquoi on met un filtre jaune pour au final ne pas avoir de couleur jaune? C'est pas jaune ça. C'est quoi ce bazar? Je ne trouve pas de mur jaune qui me plaise. Oh, ça fait très joie ça. Mais par contre, au niveau du mur, ça fait pas très joie. Peut-être qu'on peut laisser ça comme ça et le pimper de notre côté. Pourquoi pas? Mais le sol, par contre, je suis 100% fan. Au niveau du lit, est-ce que nous avons un lit un petit peu festif entre guillemets avec de la couleur? Oui, il y a de la couleur, ça c'est pas ce qui manque. Oh, il est trop mignon celui-ci. Au niveau du miroir, oh, celui-ci il est joli, j'aime bien. Au niveau de l'armoire, il faudrait qu'on en trouve une jolie également. Après, il y a celle-ci où elle a des fleurs et je trouve que ça fait quand même pas mal de joie dans le sens où c'est fleuri, c'est coloré, etc. On va mettre cette petite armoire avec le miroir juste ici. On peut mettre également des petites plantes, comme je le disais, je vois quand même plutôt pas mal de plantes dans cette petite chambre. Enfin, petite. Elle est quand même plutôt grande quand même comme chambre. J'aime bien un peu ce petit endroit. On peut essayer de voir pour mettre un tapis jaune. Pourquoi pas? Oh, ça fait un petit peu joie les fleurs et tout, non? Cette chambre va être un peu étrange, mais ça fait joie un petit peu, vous trouvez pas? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. J'aimerais vraiment savoir si vous pensez que je rentre plutôt bien dans le thème ou justement je me vautre complètement. Oh, ça fait un petit soleil, j'aime beaucoup trop. Peut-être qu'on peut essayer de le mettre là. En sortant du lit, on sunshine et tout. On peut essayer de voir au niveau des stickers ou peut-être des petites babioles comme ça. Par exemple, oh, ça fait un peu joie, non? C'est pas la chambre de mes rêves, mais je trouve que ça fait quand même plutôt pas mal joie. Du moins, ça respire un petit peu la joie de vivre. Oh, des petites étoiles. Un petit peu comme si c'était, vous savez, les petites étoiles qu'on accroche au plafond. Peut-être que ça je l'enlève. Mais ça je trouve que ça fait pas mal joie. Mais du coup avec les petites étoiles je sais pas. Ok, je les ai mis vers la porte comme ça. C'est un petit peu mignon, ça décore la porte. Ok, j'ai rajouté quand même pas mal de décoration. Ça j'hésite encore un petit peu à le mettre parce que je me dis que joie. Je la vois bien essayant justement plein d'activités par-ci par-là. Essayons tout simplement d'apprécier une activité. Mais malheureusement elle a un peu tout et rien. Donc je la vois un peu plus comme ça. Donc j'hésite encore à mettre ce petit item. J'hésite encore mais je trouve que ça rend plutôt pas mal dans le personnage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et là du coup ce serait peut-être bien que du coup je mette un chevalet. Oh ça je peux le mettre. Comme je vous l'ai dit, elle essaye tellement plein de choses parce qu'elle est tellement excitée, elle est tellement à fond et tout, et au final parfois elle abandonne. Cette chambre respire quand même malgré tout la joie, hein. J'aime bien. C'est un peu étrange, mais j'aime bien. Oh, ça c'est un bureau qui respire la joie. Je vais pas arrêter de dire ça, même si c'est pas vrai. Il y a des bureaux qui respirent la joie. Oh, il est très mignon ce petit bureau. J'aime bien moi quand il y a des petites guirlandes, des petites choses comme ça. Oh waouh. En sachant que lui il est un petit peu gros, peut-être qu'on va plus partir sur lui. Oh waouh. Cette chambre, vraiment, ça me... Ouf. On va mettre une chaise en cœur parce que c'est mignon, ça respire la joie encore une fois. On peut mettre un petit ordinateur, pourquoi pas. Celui-ci, je trouve qu'il est très très mignon. Faudrait qu'on mette de la lumière, des petites bougies, etc. Parce que je trouve que ça correspond encore une fois très très bien à joie. Oh, on peut mettre des petits objets aussi également. Une petite fleur qu'elle aurait créée, pourquoi pas. Un petit cahier notes. Ah, une guirlande avec des photos de nos amis. Ça, c'est bien, ça respire la joie. Je pense que pour la chambre de joie, on est quand même plutôt pas mal. Je trouve qu'elle respire quand même la joie de vivre. La personne qui vit ici est forcément contente à chaque fois. Je pense qu'on a plutôt bien réussi. Je vois pas trop quoi rajouter d'autre et j'ai pas envie de plus surcharger que ça. Et encore une fois, je ne vois pas trop quoi mettre d'autre. Donc je pense qu'on a plutôt pas mal réussi dans le global, la chambre de joie. On peut du coup attaquer maintenant la cuisine. La cuisine, elle va être très très rapide, entre guillemets, dans le sens où, en fait, c'est la cuisine de ennui. Donc ennui, c'est une personne qui a forcément la flemme. Donc la cuisine de la flemme, moi je vois ça très basique, hein, très gris. On va pas trop se prendre la tête. Alors déjà, il faudra qu'on mette un frigo. Lui, il est bien parce qu'il rentre parfaitement, mais je suis pas très fan de ce frigo. Bien sûr, on va mettre un lave-vaisselle parce que justement, on a la flemme de faire la vaisselle. Est-ce qu'on met une gazinière? On peut mettre une gazinière. Ah, on peut mettre un évier également. Ok, un évier, ce
serait bien que dans l'évier, on mette un petit peu le bazar. Bien sûr, le bazar, mais un bazar entre guillemets organisé, c'est-à-dire des casseroles, etc. Histoire de dire qu'on a la flemme de faire la vaisselle. Bien sûr, je pense qu'on va pas mettre beaucoup de choses parce qu'encore une fois, on a la flemme de décorer. Et bien sûr, bah, la flemme, pour moi, c'est tout gris, on n'a pas envie de faire grand-chose. J'aimerais tout de même également mettre des sacs de courses parce que je trouve que ça correspond plutôt bien à la flemme. Dans le sens où, bah, justement, on a la flemme de cuisiner, du coup, on fait que commander à manger. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais moi, je le vois vraiment très très bien. Ok, je viens de mettre les casseroles. Bon, je viens de rajouter 2-3 petits trucs par-ci par-là pour la cuisine d'ennui. Malheureusement, j'ai pas trouvé le sac de course que j'espérais. J'ai essayé de chercher dans le débogage, etc. Mais j'ai pas trouvé, du coup ça m'attriste quand même plutôt pas mal parce que je voulais bien mettre un sac de course. Comme si justement il avait la flemme de les ranger, etc. Mais bon, c'est pas très grave. Au pire, tant pis, c'est pas plus mal. C'est au moins très simple, etc. À voir si je vais pas faire venir un Sims. J'étais persuadée pourtant d'avoir vu quelque part justement un sac de course pouvant juste servir de décoration. On peut passer maintenant du coup au couloir avec le petit bureau, etc. J'avais une petite idée, c'était que en fait ici ça allait servir de petit placard, mais pas un placard comme on peut le penser, mais en fait j'imaginais que peur qu'il puisse enfermer tout simplement plein de petites choses qui lui font peur justement. Donc par exemple les couteaux de cuisine ou les petits trucs comme ça. Enfin je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais dans le sens où il enfermerait tout ce qui pourrait lui faire peur, etc. Je pense que ça peut être plutôt sympa et on la verrouillerait cette salle. On marquerait non interdit. Pourquoi pas. Ok, je viens de décorer du coup la petite pièce où il y a toutes les choses. Il faut pas qu'on touche qui lui font peur. Donc par exemple il y a un petit canon, un petit fantôme dans un bocal, une citrouille, une petite statuette, une batte de baseball, un vase cassé parce qu'on sait jamais, il faut pas se couper, une petite pancarte, Vladilos. Strode, des petites têtes de mort, des couteaux, un petit drapeau, une araignée, l'horloge, oui l'horloge lui fait peur, un petit gnome, fantôme, etc. Le petit panier à bonbons qui fait bouh justement, enfin tout ça, ça lui fait peur. Donc voilà, au moins on a rempli un petit peu cette petite salle et du coup cette fois-ci on peut vraiment se concentrer sur le couloir. Au niveau tout simplement de tout ça, je pense qu'il faudrait qu'on cherche des choses plutôt arrondies. Parce que peur justement a peur de se blesser de partout, etc. Mais est-ce qu'on a du arrondi? Par exemple ça c'est pas possible parce que c'est en vert, on peut se faire mal. Donc ces couleurs à lui c'est plutôt violet et noir je dirais. Ok, cette table est arrondie. On valide. Ok. Maintenant au niveau de la chaise, pareil c'est bien si on a un petit peu des arrondis par-ci par-là. Après ce serait bien quand même qu'on fasse des petites touches de violet. Mais cette chaise je ne suis pas trop fan. Même si elle était arrondie etc. Après si on a vraiment rien d'autre tant pis on mettra celle-là. Hein. Oh celle-ci elle est bien. Écoute on va mettre celle-ci. Au niveau de l'ordinateur du coup cette fois-ci on peut peut-être mettre un ordinateur violet. Non. D'accord on va mettre un ordinateur noir. Déjà on peut mettre peut-être ces petits livres-ci. Ok je viens de changer 2-3 petits trucs. Déjà j'ai mis un ordinateur rond, un fauteuil violet, des petits rideaux. J'ai changé le sol et j'ai mis de la moquette parce que je trouvais que ça correspondait plutôt bien dans le sens où bah au moins la moquette ça fait pas mal etc. Je pense qu'on peut mettre un doudou. Alors pas histoire de faire un peu bébé etc. Mais plus dans le sens où bah peut-être que ça peut le rassurer justement d'avoir une petite peluche etc. Une grosse peluche chat pourquoi pas. Histoire de se dire oui ça le rassure et tout. Enfin un truc un petit peu mignon quoi. Pas dans le sens où ça fait bébé etc. Ok j'ai mis un petit porte-manteau. Est-ce qu'on a un joli tapis mauve? Un mauve un peu moins prononcé peut-être. J'ai rajouté une toute petite plante juste ici, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Ah oui, on peut mettre une boisson, peut-être qu'il a peur qu'on soit déshydraté. Hop, je vais la mettre de ce côté-ci, comme ça on voit pas trop. On peut mettre des petits bouquins, une boîte de mouchoirs, pourquoi pas. On peut se mettre des petites chaussures parce qu'on est quand même dans l'entrée. Au niveau de là-bas, malheureusement, il n'y aura pas grand-chose à faire parce que bah, tout simplement, il n'y a pas beaucoup de place. Peut-être à voir si on met pas quelque chose, un petit poster, un petit cadre, etc. Et après, au niveau du reste, je pense qu'on est plutôt pas mal. J'ai quand même mis également un cadre de ce côté-là. Je vais rajouter un autre petit éclairage, comme ça on n'est pas trop dans l'ombre parce que malgré tout, peur a peur du noir aussi. Donc faut pas abuser non plus. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite lampe mauve? Je pense qu'on est plutôt bon. Bien sûr je changerai tous les éclairages après de mon côté, ça y a pas de souci. Et je pense que pour ici nous sommes quand même relativement bons, même si c'est un petit peu vide vers là-bas, je pense qu'on est quand même relativement ok. Et je pense qu'on peut passer au salon. Alors pour le salon, déjà forcément je vois tristesse dans une infime lumière. Je vois que des rideaux, des longs rideaux qui cachent un petit peu tout ceci, un petit peu le dehors, etc. On est un petit peu dans notre cocon.
cocon. Par contre au niveau de la lumière je vois vraiment une petite lumière comme ça, très tamisée, etc. Enfin quelque chose de très simple en fait justement. J'aurais pas mieux fait au niveau de la lumière. Oh un petit canapé, j'avoue que celui-ci peut être pas mal. Il est où celui-ci là? Justement qui vient en plein de couleurs. Voilà. Y a pas un autre bleu? Peut-être comme ça, bleu, peut-être le bleu. Et lui un peu plus bleu. Bleu comme ça. Ok, on doit avoir une petite table pour qu'on puisse regarder la télé en étant tout triste. On peut se mettre cette petite table basse. Est-ce qu'on a une télé bleue? Non, mais ça c'est pas très grave encore une fois. Alors par contre, je vois des boîtes de mouchoirs un petit peu partout. Parce qu'on est tristesse, faut pas déconner. Alors, elle est aussi à fond dans les livres. Donc je pense qu'on peut en mettre quelques-uns de livres. Ou même une bibliothèque carrément. Je pense que ça peut grave faire l'affaire. Parce que comme je vous le disais, tristesse est quand même à fond dans les livres. Hop, j'ai rajouté une petite bouteille d'eau par-ci, une petite bouteille d'eau par-là. Je viens de mettre un petit cadre par-ci, un petit cadre par-là. Un petit tapis juste ici. Est-ce qu'on peut pas mettre une plante? Mais peut-être une plante morte ou quelque chose comme ça. Ou non, celle-ci elle fait très bien l'affaire. J'ai mis un petit cahier par-ci également pour qu'elle puisse écrire un petit peu ses pensées. Et je suis un peu dégoûtée parce que pareil en fait je voulais mettre un peu des flaques d'eau. Mais encore une fois je ne trouve pas. Même dans le débogage. Je suis un peu triste parce que justement je souhaitais mettre des flaques d'eau. Bah pour alimenter un petit peu plus le fait de flaques. Après bien sûr il y a celle-ci de flaques mais je trouve que bah ça fait pas trop flaque quoi, mais bon. Après je peux peut-être mettre celle-ci au cas où en attendant, mais bon, ça fait pas très haut quoi. Au pire c'est des petits détails, au moins vous savez un petit peu ce que je souhaitais faire, mais bon. J'avoue que je suis un petit peu déçue, mais c'est pas grave. Ok, je pense que pour tristesse, on a fini et on peut passer du coup à la dernière pièce qui est dégoût. Et pour dégoût, c'est une petite pièce, relativement petite comme vous pouvez le voir. Et j'imaginais quelque chose de plutôt classe, parce que dégoût c'est quand même une personne très classe, très distinguée, très chic. Donc encore une fois, très coquette, très vert, très violet, etc. Je trouve que ça lui correspond plutôt pas mal. On va essayer d'agencer tout ça. Je ne suis pas sûre que ce soit fonctionnel. Mais on va essayer au maximum. Bien sûr, on va mettre une petite table ronde. Celle-ci, elle fait quand même relativement chic. Alors, au niveau du... Oh, waouh, ça c'est vraiment un vert parfait. Mais j'aimerais bien avoir un combiné peut-être des deux. Est-ce que nous avons ça? Non. Mais ça, par contre, c'est un papier peint qui fait plutôt sophistiqué. Entre guillemets, plutôt chic, plutôt classe. Donc, pourquoi pas? Au niveau du lustre, est-ce qu'on a un joli lustre, justement, qui fait très classe? Ok, nous avons ce petit lustre qui peut faire l'affaire. Vu que c'est une personne assez coquette, peut-être qu'on peut se mettre un petit miroir également. Ça peut être plutôt bien. Le violet, il est pas tip top. Hein. Après, sinon, on a ce vert-ci. Mais je la vois quand même un peu moderne. Je la vois pas tout le temps non plus avoir des petits trucs un peu vieillots. Oui, pourquoi pas ça? On peut le mettre en face, juste ici. Peut-être que la table, au final, ça va pas trop et peut-être que les murs vont pas trop non plus. Du coup, si je pars du principe où elle fait pas quelque chose de très vieux, mais elle a plutôt quelque chose de moderne. Peut-être au niveau du papier peint, voir si on peut pas changer. Au niveau des tableaux, nous en avons quand même des très coquettes, entre guillemets. Déjà, nous avons celui-ci de tableau qui peut être pas mal. Au niveau des rideaux, voir si on peut pas en mettre... quand même des petits rideaux. Voilà, ça fait très coquette quand même, j'aime bien. Petite plante peut-être, ça peut être sympa. Et je pense qu'après on peut être bon, bah du coup pour la salle à manger. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter plus non plus. Mais je pense que c'est bon pour bah tout simplement la salle à manger. Elle est plutôt sympa, il y a des petits trucs par-ci par-là, elle est quand même assez coquette entre guillemets. Si c'était une chambre, bien sûr j'aurais rajouté des talons, une coiffeuse, etc. Mais là comme c'est une salle à manger, bah j'ai pas rajouté tout ça parce que ça n'a pas lieu d'être. Et je pense que pour cette maison nous sommes ok. Voici à quoi elle ressemble. Du coup nous avons d'abord la chambre de joie qui effectivement est plutôt pas mal dans le thème, elle respire la joie de vivre. Nous avons la salle de bain de colère avec des trous de partout, le couloir et entrée du coup de peur avec toutes les choses qu'il faut pas toucher avec le petit nounours, etc. La cuisine de ennui qui est effectivement très ennuyeuse. Nous avons ensuite la salle à manger de dégoût et le salon de tristesse. Je pense avoir quand même pas mal réussi ce challenge, je suis quand même plutôt pas mal fan. Et voici à quoi ressemble la maison du dessus. Je l'ai fait un petit peu joyeuse entre guillemets parce que c'est joie qui prime quand même plutôt pas mal sur Riley, comme on peut voir du coup directement dans le film numéro 1. Et je pense que pour cette maison nous sommes plutôt ok. Au niveau des éclairages je changerai de mon côté, mais de toute façon j'ai gardé quand même les petits éclairages par-ci par-là et je pense que cette maison est terminée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas également à me donner d'autres idées pour ce challenge pour qu'on puisse faire du coup la maison numéro 7, 8 et 9. Si vous avez des idées pour les 3 d'un coup, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des idées uniquement pour la 7, n'hésitez pas à le dire également. Pour la 8 ou pour la 9, n'hésitez également pas à le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à liker, à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine.